que j'aime bien jouer, puis ça va. Je suis comme plus. Moi aussi, oui. Aujourd'hui, je vais pas être dans mon rôle de Sylvain, je vais pas être dans mon rôle de Kilvan, je vais comme un petit peu me balader entre les deux. Je sais pas si tu veux l'expliquer dans l'entrevue. Là, en ce moment, j'ai vraiment l'impression que je vais faire un peu du 50-50. Je vais balancer entre les deux rôles. C'est vraiment plus ma personnalité. Je vais aller plus de mon côté de ma personnalité, puis le Kilvan va être un peu plus discret aujourd'hui. Dans la société là, des poppies, c'est sûr que moi, en fait, dans le milieu des poppies, c'est sûr. Eh bien, salut. Aujourd'hui, j'ai une interview avec une personne qui est assez importante dans la communauté sourd et langue des signes. Aujourd'hui, qui fait du poppy, qui va nous expliquer un peu son expérience, des projets qu'il fait aujourd'hui. Et la personne qui est à ma droite, c'est une interprète qui traduit la langue des signes. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompé, mais ouf, je suis stressé. Bon. Oh. Quelle stratégie avez-vous développée pour surmonter les défis de la communication au quotidien? C'est une très bonne question. En fait, les défis quotidiens, je pourrais en parler, là, c'est vraiment l'oralisation. Ça serait d'abord mon numéro 1 que je pourrais mentionner aujourd'hui. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait la lecture labiale. Je ne suis pas quelqu'un qui utilise la lecture labiale moi-même. Donc, avec les gens, face à face, qu'est-ce que je fais? C'est parfois j'utilise le téléphone, des textos ou l'écriture pour la communication. Des fois, là, pour certaines personnes, s'ils sont capables d'utiliser la langue des signes, je me considère très chanceux et ça me permet de bien communiquer. Ensuite, souvent, là, vraiment, il faut être concentré quand on rencontre des gens, quand on est dans mon environnement. En fait, souvent, on doit engager des interprètes dans différents milieux, comme dans le travail. Aussi, on peut utiliser les interprètes quand on veut faire des appels. Il y a le SRV, service relais vidéo. Mais souvent, il y a des endroits qui sont accessibles. S'il n'y a pas d'accessibilité, moi, je me retrouve coincée. Donc, je dois me débrouiller. J'utilise l'écrit, j'utilise mon téléphone pour texter. Mais maintenant, la technologie a vraiment bien évolué. Avant, là, c'était vraiment papier-crayon. Maintenant, on peut écrire sur notre téléphone. Donc, ça facilite un peu la chose. Ben, c'est toujours bien la technologie, honnêtement. Ben oui, vraiment. Maintenant, la deuxième question. Comment avez-vous appris à utiliser des outils comme la langue des signes ou des technologies adaptées? D'accord. Alors, différents outils là, que j'utilise qui me sont très, très, très importants. Par exemple, là, je peux faire un message quant à l'accessibilité à la télévision, dans les diffusions médiatiques et tout. Souvent, là, ce qui serait vraiment préférable avec la technologie d'aujourd'hui, ce serait bien d'avoir un médaillon et un interprète. Il y aurait aussi, par exemple, quand c'est des diffusions d'articles, des textes, c'est pas toujours facile, c'est pas ma première langue, personnellement, le français. Moi, ma première langue, c'est la langue des signes québécoise, la LSQ. Donc, certainement, en fait, moi, quand je suis née, j'ai appris la langue des signes. Donc, ce qui serait préférable sur Internet ou dans d'autres milieux, s'il y a des textes qui sont publiés, ce serait toujours agréable d'avoir une vidéo en LSQ qui traduise le texte. Si le texte est en anglais, vous pourrez avoir une vidéo en langue des signes américaine pour la traduction. C'est vraiment une langue qui fait partie de ma vie et avec la technologie, on peut bien l'utiliser. C'est très important, les montées technologiques. Merci beaucoup pour la question que vous m'avez posée parce qu'honnêtement, je suis quelqu'un qui est curieux je suis une personne qui est curieuse de nature. Fait que ça va beaucoup aider les gens à mieux utiliser. Fait que s'il y a des gens dans la communauté TikTok ou autre, vous pourrez envoyer des messages pour. Ça va peut-être aussi vous aider. Fait que j'espère que ça pourra vous aider cette interview. Fait que moi, c'est mon but, honnêtement. D'ouvrir. Et aussi sur le PetClick. Fait qu'en même temps, je vous montre ma façon, comment je le vois. Et voilà. Super, ok, parfait, c'est super bon, c'est très très important et c'est nécessaire,
très important de savoir tout ça et je suis très d'accord avec toi. Merci. Troisième question maintenant. Quels ont été les principaux obstacles que vous avez rencontrés dans votre parcours scolaire ou professionnel? En lien avec mon parcours scolaire, c'est bien la question que tu as. C'est vraiment en fait dans le milieu académique. Oui, professionnel ou scolaire. D'accord. C'est une très bonne question, c'est super intéressant. D'abord, je vais essayer de faire une réponse assez courte. Là. J'ai une habitude de vraiment là, parler beaucoup puis expliquer longtemps. Donc, moi, je suis pas très compétente en français. J'ai pas une bonne maîtrise de cette langue. J'écris pas très bien en français. À l'école, avant, on nous montrait à apprendre à écrire en français, donc je faisais beaucoup d'efforts. Et en fait, c'est d'apprendre le français jusqu'en secondaire 5. En secondaire 5, j'ai fait énormément d'efforts. On posait des questions à savoir là, si je voulais continuer à l'école. Par contre, moi, ça a toujours été le cinéma. J'ai toujours été quelqu'un de très créatif. J'ai toujours écrit beaucoup de scénarios. Et mon but, j'étais très, très obsédée par le monde du cinéma. Une personne responsable pour l'aide pour des parcours à l'école qui nous aide à visionner pour le futur, pour nous conseiller qu'est-ce qu'on veut faire éventuellement. Elle me dit que j'étais pas capable. Elle a utilisé les mots pas capable. Donc ça te détruit une estime personnelle. Tu me fais mentionner que tu n'es pas capable. Moi, dans ma tête, dans mon corps, je me sentais motivée, dynamique, je me sentais capable. Puis la personne me dit, la conseillère d'orientation me dit que j'étais pas capable. Elle me dit parce que tu ne pourras pas communiquer, parce que ta langue française est très, très, très faible, alors tu ne pourras pas... et tu vas avoir beaucoup de manque à cause de ça. On s'est ostiné. Moi, je me suis pas laissée faire, j'ai continué et j'ai commencé le cégep. Le cégep, bon, moi, je voulais être choisie pour aller étudier en cinéma et on m'a choisi. Ma candidature a été confirmée. Donc, à la Maison des Sourds, souvent, je me présentais bénévolement pour faire des tournages et c'est ce que j'ai utilisé comme matériel pour envoyer au cégep pour ma candidature. On m'a choisi. J'étais très, très content de commencer le cégep et j'étais en classe intégrée avec des personnes entendantes, avec un interprète. C'était un très gros défi. Avant, là, j'étais toujours intégrée dans mes classes avec des personnes sourdes. J'étudiais toujours avec d'autres étudiants qui étaient sourds. Et puis là, au cégep, j'arrive et je suis intégrée avec des personnes entendantes et je travaille avec un interprète. C'était un très, très beau défi. C'était une super belle expérience et ça m'a permis là, de pouvoir réussir le parcours académique de ce côté-là. Ensuite, là, pour le travail avec des personnes entendantes, je sais pas, là, habituellement, les personnes entendantes, bon, eux n'ont pas d'obstacles. Tous les jours n'ont pas d'obstacles, mais nous, les personnes sourdes, on vit avec des obstacles. Selon différentes situations, selon différents événements, on vit avec des obstacles. Et là, en lien avec le cinéma, bon, si je peux dire, là, le langage cinématographique, les personnes entendantes ont peut-être une compréhension là, différente et plus difficile quant au langage cinématographique. Mais moi, là, je suis très visuelle, on me montre des images, on me montre des photos et je comprends très rapidement. Donc, j'ai un avantage là-dessus. Le professeur nous mettait en équipe pour des travaux d'équipe. Donc, moi, je suis d'accord, on se met en équipe, on échange. Et on me disait, là, franchement, là, les gens avec qui j'étais en équipe, les autres étudiants me mentionnaient qu'ils ne comprenaient pas. Donc, moi, je pouvais leur expliquer. J'en profitais pour expliquer et ça les faisait comprendre les concepts et tout. Donc, je pouvais utiliser mon espace, placer des choses pour les faire comprendre. Et ça m'a vraiment permis là, de faire une introspection et je me suis rendu compte que j'étais très fière de moi et c'était très important. Si, par exemple, bon, dans la vie, des fois, on ne comprend pas, on vit avec des obstacles, des barrières, parce que tu es une personne sourde. Donc oui, certainement que tu vas avoir des obstacles, mais dans le monde du cinéma, je ne sentais pas que j'avais des obstacles. Donc, je pense que c'est agréable de pouvoir comparer tout ça. Ensuite, dans le milieu du travail, est-ce que je peux continuer ma réponse? Est-ce que c'est bien ma réponse? Est-ce que tu veux que je continue? Vraiment très complète. Très bien. Super. Wow. Vous vous exprimez bien, je trouve. Ben oui. Ben oui, vraiment, là.
Moi, j'essaie, là, tu vas pouvoir peut-être décider ce que tu gardes, tu vas pouvoir voir, mais moi, j'essaie vraiment de te faire des belles réponses là, complètes. Ça, c'est ça que j'adore le plus. Ben oui, ça va te faire travailler le montage, là, tu vas sacrer. Quatrième question maintenant. Comment votre entourage, famille, amis, collègues vous a-t-il soutenu dans votre adaptation? Ah, c'est une autre très bonne question. Donc, moi, j'ai plusieurs volets là, dont je pourrais parler. Par exemple, ma famille, d'abord. Si on aborde le sujet familial, ma famille n'était pas au courant que j'étais sourde. Par contre, ma famille ne fait pas d'efforts pour signer. Seulement quelques gestes, parfois, des signes qu'on a, une communication maison. Donc, c'est comme une langue des signes maison. Donc, on utilise beaucoup des gestes, des mimes. Il y a une partie là, que je trouve très, très dommage, parce que moi, j'ai vraiment envie de m'exprimer auprès de ma famille, mais je peux pas à 100%. Tout comme moi. Donc, souvent, en fait, ceux qui remplacent ma famille, c'est mes amis sourds. C'est vers eux que je vais m'exprimer, c'est avec eux qu'on échange. Il y a une partie là, des personnes entendantes aussi qui sont capables de signer, qui sont très compétents en langue des signes. Avec eux, je peux me permettre de m'exprimer aussi. Donc, ça fait un certain équilibre. Avec ma famille, je ne peux pas communiquer à 100%, mais ils prennent très bien soin de moi, toutefois. Au travail, est-ce que ça change? Est-ce que c'est différent? Moi, avant, là, si on remonte assez à loin, avant, je travaillais avec des entendants. Donc là, toujours, moi, je ne parlais pas, en fait. Je disais rien, je me concentrais sur le travail. Je travaillais dans une pharmacie, je faisais les envois. Dans une boulangerie aussi, je faisais du pain. Parfois, on me commandait qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, en fait, c'était une job très, très répétitive. Les gens parlaient ensemble, je les voyais rire, je les voyais s'éclater, je les voyais discuter. Mais moi, je n'étais pas là-dedans, je me concentrais sur la job. Donc, je travaillais. Je faisais ma besogne. Ensuite, j'ai décidé de changer de parcours. J'ai une compagnie de cinéma. La compagnie de cinéma, est-ce que j'engage des personnes entendantes? Non, certainement que j'engage des personnes sourdes. C'est beaucoup plus facile de communiquer. On n'a pas besoin d'avoir une traduction. Donc, les clients aussi, parfois, sont des personnes sourdes, mais c'est aussi des personnes entendantes. Donc, moi, je pense qu'avec ça, je me sens très bien. Ma compagnie va bien aussi. Je travaille avec la communauté. Wow. Est-ce que j'ai rien à dire? Ah, ça, c'est une phrase complète. Shit. Désolé mon langage. Maintenant, la dernière question sur le sujet des langues des signes. Quel conseil vous donnerez-vous aux personnes sourdes et langues des signes qui cherchent à mieux s'intégrer dans la société? Alors, d'abord, en fait, c'est une question qu'on devrait poser au gouvernement québécois. On voudrait faire en sorte que la langue des signes soit reconnue officiellement par le gouvernement. Ça serait la première chose. Ensuite, deuxièmement, si ça fonctionne, l'intégration serait vraiment plus facile. On aurait accès à des interprètes. La technologie aussi, là, ce serait d'enseigner la langue des signes et la langue des signes québécoise et américaine. Ça serait vraiment plus avantageux, puis ça serait vraiment plus encouragé. Donc, ça favoriserait effectivement l'intégration. Aujourd'hui, la langue des signes n'est pas officielle, n'est pas considérée comme officielle au Québec. Donc, on continue à faire notre chemin. On continue à faire nos efforts dans la société. Si un enfant naît sourd, souvent, habituellement, quand on est sourd, on reçoit beaucoup de commentaires ou de sentiments négatifs. On se bute à beaucoup d'obstacles. Donc, ça amène beaucoup de manque de confiance. Parfois, tu veux essayer quelque chose, mais il y a un obstacle qui se présente à toi. Tu l'acceptes, puis
tu continues. Donc souvent dans la société, comment je pourrais dire, le système est très oppressant. La société est très oppressante. Souvent, on vit beaucoup d'audisme, donc beaucoup de discrimination puisqu'on est des personnes sourdes. Souvent, on vit beaucoup de discrimination, beaucoup d'oppression et il y a beaucoup de sens différents là, quant aux oppressions dans le système. Le gouvernement, souvent, là, quand tu es une communauté marginalisée, s'ils ne comprennent pas comment on fonctionne, ça fait en sorte que ça crée plus d'obstacles. Souvent, là, on peut faire des demandes, on peut demander de pallier à ces obstacles-là et on n'a pas de réponse positive, et ça fait que les obstacles perdurent. Là, je te l'avais dit, hein, moi je parle beaucoup. Si tu veux que je fasse des réponses plus courtes, tu peux me le dire. Oui. Oui? C'est complet les questions, wow. Tu t'exprimes vraiment bien.